Yo les bros, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller parler du cas de Broly de Dragon Ball Super. Je vous ai posé l'autre jour sur mon Twitter la question suivante: qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme suite pour le personnage de Broly canon, donc le Broly de Dragon Ball Super, dans la suite justement de Dragon Ball Super. Alors je vous parle pas forcément du film Dragon Ball Super Super Héros, même si on va peut-être en parler un petit peu dans cette vidéo, puisque si le personnage justement fait son apparition dans ce film, pour moi ce n'est pas pour rien. On va y revenir, mais je pense vraiment que Broly est un personnage qui a du potentiel pour la suite de l'aventure de Dragon Ball Super. Et pareil, je voulais vous en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voyez pour le personnage, vous, de votre côté? Et s'il y a des commentaires intéressants sous cette vidéo, je pourrais refaire une vidéo réaction pour parler de vos commentaires et vous donner mon point de vue là-dessus. Broly Dragon Ball Super dans la suite, on va voir ce que vous m'avez donné. Il y a Wazy qui m'a dit: ce que je n'imagine pas, c'est qu'ils le mettent dans un second plan ou second recours, car un énorme potentiel tourne autour de lui. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que dans un premier temps, peut-être, en effet, Broly va être au second plan et un espèce de personnage d'ultime recours à appeler. Mais je suis pas sûr que pour la suite de l'aventure de Dragon Ball Super, Broly garde uniquement ce rôle de personnage de second plan. Alors j'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'il prendra le rôle d'un personnage comme Sangoku Vegeta, donc un rôle vraiment l'un des rôles principaux, mais je le verrais bien dans certains arcs en fait, avoir peut-être la vedette. Typiquement, je crois qu'en ce moment c'est ce qui est en train de se passer notamment sur Demon Slayer, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que la saison 2 de Demon Slayer, animé, reprend le film qui est sorti. Est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement, en y ajoutant des détails, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement la même chose avec Broly? Peut-être avoir un arc autour de Broly, déjà qui reprend le film pour commencer, mais on pourrait peut-être avoir un petit peu plus le point de vue de Broly, en fait, plutôt que le point de vue de Goku et de Vegeta, par rapport au film Dragon Ball Super Broly finalement. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant, en nous y rajoutant des détails, et pourrait nous permettre d'être un petit peu plus attachés au personnage encore, même si, pour moi personnellement, c'est déjà un personnage qui a bien fonctionné. Broly, je trouve vraiment que c'est un personnage qui est intéressant. Dans le sens où, déjà, il a un pur chara-design, et ça, bah, on pourra me dire tout ce qu'on veut, mais c'est important. Et le chara-design de Broly, il est ultra réussi dans sa forme basique, on va dire. Je le trouve vraiment trop classe le personnage, et je sais qu'il a une énorme fanbase. Beaucoup de gens l'aiment bien aussi, même si beaucoup de gens forcément préfèrent l'ancien Broly. Mais dans sa forme classique, il ressemble à rien à l'ancien Broly, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment deux personnages complètement différents. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans cette forme-là, et j'aimerais bien le voir en mode calme, justement, en apprendre plus sur le personnage et voir son développement justement, parce qu'en fait c'est un peu, comment dire, c'est un peu un homme de Cro-Magnon en fait Broly, tu vois, au niveau du développement il faut tout lui apprendre, littéralement il faut tout lui apprendre. Et justement moi il y a quelque chose que je me demande, c'est comment Broly, qu'est-ce que ressent Broly envers Freezer aujourd'hui, parce qu'en fait il s'est fait utiliser de A à Z par Freezer, et en plus de s'être fait utiliser de A à Z par Freezer, Freezer l'a même trahi un petit peu entre guillemets en tuant son père, en tuant Paragus. Alors ok, c'est peut-être un mal pour un bien pour Broly, mais on sait pas vraiment finalement ce qu'il en pense de tout ça. On sait pas comment il l'a vécu, et j'espère qu'on aura des réponses par rapport à tout ça. Donc j'espère qu'en tout cas Broly sera mis sur le devant de la scène, peut-être pour un arc entier dans Dragon Ball Super, peut-être pour un film entier, je sais pas, mais pas en tant qu'adversaire en fait, en tant que personnage qu'on suit de notre côté. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Il y a Nicolas qui m'a dit: j'aimerais qu'il apprenne simplement la base des arts martiaux avec Goku et Vegeta, parce qu'il est fort, mais il a pas spécialement de technique. C'est vrai qu'actuellement Broly c'est juste une brute épaisse en fait. Et je vais me servir de ce commentaire pour rebondir sur un autre commentaire. Il y en a un qui m'a dit: je suis sûr que certains vont vouloir que Broly ait un SSJ Blue. Personnellement, je sais pas vous, mais je n'aimerais pas du tout que Broly ait un Super Saiyan Blue. Ce que j'aimerais énormément, c'est que Broly apprenne à maîtriser sa forme Ikari. Vous savez, sa forme Ikari, c'est un petit peu la forme dans laquelle il va maîtriser le pouvoir des autres Zaru, mais en restant en forme humaine. C'est ce qui se rapproche, pour moi, le plus de la forme des Super Saiyan 4, tout simplement de Dragon Ball GT, et c'est quelque chose que j'aime énormément. Imaginez-moi juste cette transformation, elle pourrait être hyper stylée, cette transformation technique, appelez ça comme vous voulez, suivant ce que ça va être dans la suite de l'anime, si ça arrive, ou du manga, mais imaginez un Broly, on voit juste, je sais pas, ses cheveux qui poussent un tout petit peu, et ses yeux qui changent, son mode Ikari, ça serait extrêmement stylé. Je kifferais trop que Broly apprenne à maîtriser ça. Et en effet, là où je rejoins la personne qui m'a dit ça, c'est que bah Broly, il sait pas réellement se battre. C'est juste une brute quoi. C'est juste une brute qui a une puissance phénoménale. Donc
Le fait de le voir justement dans le film Dragon Ball Super, super-héros s'entraîner avec Goku, puisque c'est ce qu'on va voir, ça pour moi ça en dit long sur la suite. Broly va avoir un rôle majeur, je pense, dans la suite de Dragon Ball Super. Je pense pas que le personnage va servir à rien, je pense pas qu'il va servir juste en cas de ultime recours. À mon avis, même, pourquoi pas, alors là attention, c'est... Là je vous demande vraiment de vous détacher de vos habitudes, et je vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on connaît de Dragon Ball depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais pourquoi pas imaginer même une suite complète, je sais pas, un spin-off en fait, une suite à part entière, sur les aventures de Broly, en fait. Sur Broly, Chilai, Lemo, avec... ça resterait Dragon Ball Super, mais je sais pas, par exemple Dragon Ball Super, arc Broly, tu vois, etc. J'en sais rien. Un spin-off dédié à Broly, en fait. Ça pourrait être mais tellement génial. Parce que le truc, c'est que Broly, il a tout à apprendre. Il a tout à apprendre et le voir progresser, mais de son point de vue, en fait. Ça serait vraiment bien de voir les choses de son point de vue. Pas de voir Goku, pas... Enfin, je veux pas tout le temps voir Goku, en fait, qui se dit « Ah putain, ça y est, Broly progresse, etc. » C'est des interventions qui peuvent être intéressantes, mais j'aimerais bien qu'on voit les choses du point de vue de Broly. Ça pourrait être grave intéressant. Goku nous a déjà raconté beaucoup de choses, et puis en plus, on va approcher d'une problématique par rapport à Goku. C'est qu'on se rapproche, justement, du dernier Tenkaichi Budokai, et donc du départ de Goku avec Oob. Du coup, on pourrait même avoir un truc super stylé après, mais moi j'aimerais trop, hein. Je sais que certains seraient pas fans, mais moi j'aimerais tellement imaginer une nouvelle Z-Team, un peu entre guillemets, avec Broly, Chilai, Oob, Pan, et Goten et Trunks. Mais moi tu me sors une Z-Team comme ça, mais je surkiffe. Alors après on aura toujours le problème de Goten qui ressemble un peu trop à Goku, peut-être c'est possible, mais j'aimerais trop. Je pense qu'il faut savoir réussir à passer le flambeau, et ça n'empêcherait pas de toujours faire intervenir de temps en temps Goku et Vegeta, mais un peu dans le style de Boruto en fait. Tout simplement quoi, savoir passer le flambeau, ça pourrait être intéressant pour qu'on ait des nouveaux personnages intéressants qui apprennent des choses, des personnages qui ont des choses à nous raconter, tout simplement. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de Broly en tant que futur dieu de la destruction. Alors je pense que c'est par rapport au caractère du personnage qui détruit tout simplement, qui explose tout, mais j'y crois pas trop quand même à Broly en futur dieu de la destruction. Déjà, je suis pas sûr qu'il ait envie de faire ça, Broly, honnêtement. Et est-ce que ça serait pas peut-être un rôle, comment dire, le rôle ultime pour Vegeta, en fait, potentiellement ce genre de truc aussi, notamment par rapport à ce que vous savez. Donc, c'est potentiellement quelque chose auquel je crois pas trop actuellement. Je dis pas que c'est impossible. Je dis même pas que c'est pas, ça pourrait être intéressant à voir, en fait. Hein. Ça pourrait être intéressant à voir, mais je suis pas sûr que ça soit le truc le plus intéressant à faire avec Broly, en fait. Parce que si juste Broly ça devient le futur dieu de la destruction, bah ça va faire comme Beerus, c'est un personnage qui pourra intervenir quasiment nulle part en fait. Parce que les dieux de la destruction, enfin les dieux de la destruction contrairement aux anges ont le droit d'intervenir, mais voilà quoi, c'est le Hakai, c'est la puissance, bah, tu me saoules, je te détruis. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu facile. Donc je suis pas sûr que ça soit la meilleure option pour Broly, mais après avoir l'échelle de puissance que continue à prendre de Dragon Ball Super, et si on a un dieu de la destruction qui a envie de s'impliquer pour son univers, comment ça se passe en fait? Parce que nous on connaît Beerus voilà, il est un peu en mode Joseph quoi. Il est un peu en mode bon bah voilà, les choses se passent et elles se passent quoi. Tant pis, hein, on verra bien tant qu'il y a à manger, c'est pas si mal. Je vois pas vraiment Broly être comme ça, et je suis pas sûr que ça soit un rôle qui irait vraiment bien à Broly façon d'être dieu de la destruction, mais après, je demande qu'à voir en fait, hein. Si jamais ça arrive et que je suis convaincu, ça sera 2 fois meilleur, j'ai envie de dire. Et Grid qui me dit juste le voir combattre aux côtés de Goku et Vegeta, ce serait juste un truc de dingue. Ça serait bien, ouais, justement, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, moi, c'est le voir se battre avec Goku et Vegeta. Et puis après, prendre son envol, en fait, tout simplement, tu vois, mais qu'il y ait une phase de transition, ça serait excellent. Comme je vous dis, mais imaginez juste un trio ou un quatuor, Broly, Chilai, Oob, Pan. Mais moi, la vérité, tu me sors un arc sur ça, genre ces personnages-là qui partent à l'aventure, mais je peux être hyper hypé. La vérité est que je peux être hyper hypé. Genre, je sais pas, ils doivent partir à l'aventure pour récupérer les Super Dragon Ball et tout. C'est un truc qui pourrait me plaire. Ou alors ils doivent partir dans l'univers 6, parce que dans l'univers 6, il y a un délire, etc. Goku et Vegeta sont pas disponibles. C'est un truc qui pourrait grave me plaire. La vérité. Alors, je sais pas si c'est parce qu'en ce moment, je suis dans un mood où j'aime bien découvrir plein de nouvelles œuvres, etc. Et du coup, forcément, j'aime bien voir le développement de nouveaux personnages, etc. Mais c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Vraiment, 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 les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça pourrait me plaire. Personnellement, j'aimerais qu'il ait également son propre chemin d'évolution. Goku a l'ultra instinct des anges, Vegeta a l'ultra ego des dieux de la destruction, et j'aimerais bien que Broly, quant à lui, se dirige vers la puissance pure Saiyan. Nous sommes complètement d'accord, Dwayne. Je te remercie pour cet avis. Voilà, moi, c'est absolument ça
que je veux. Et il continue avec pourquoi pas la canonisation d'une sorte de SSJ4. Il utilise déjà dans le film la puissance du Uzaru, mais c'est lui qui fait perdre la tête. Une maîtrise de celle-ci serait dingue. Voilà, ça c'est absolument mon avis. Je suis absolument d'accord avec ça. Globalement, vous avez été certains à me notifier ça, mais certains aussi à me notifier plutôt genre du SSJ Blue, du dieu de la destruction. Moi j'aimerais ça, j'aimerais la puissance pure des Saiyans, et pourquoi pas, pour pouvoir maîtriser cette puissance pure des Saiyans, encore une fois, devoir faire un stage sur Sadala, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la planète des Saiyans dans l'univers 6, parce que la planète végétale est détruite, donc pourquoi pas devoir aller dans l'univers 6, apprendre, comprendre d'où vient cette puissance des Saiyans et comment maîtriser le truc, quoi, tu vois, c'est quelque chose qui pourrait être grave de chez grave stylé, honnêtement. Après, il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de la patrouille galactique également pour Broly. C'est vrai que je le verrais bien potentiellement faire un stage en vrai, faire un espèce de stage en patrouille galactique qui justement pourrait l'emmener sur la suite de ses aventures. C'est quelque chose que je pense pourrait arriver aussi. Bon, je vais pas vous saouler plus longtemps avec cette vidéo, mais voilà, je voulais vous parler de Broly Dragon Ball Super. Je voulais également vous dire que c'est un personnage que j'apprécie énormément et sur lequel j'ai des grandes attentes pour la suite. Et que franchement, c'est sûr, je peux pas ne pas avoir peur d'être déçu par rapport à lui. Parce que c'est sûr que j'ai peur qu'il serve à rien en fait, littéralement. Alors qu'il a un pur chara design et il a tout pour avoir un bon développement. Parce qu'il part de rien en fait, quasiment. Donc ça pourrait être super intéressant, et même actuellement avec le peu qu'on a eu sur lui aujourd'hui, tu peux te poser des questions. Encore une fois, justement, comment ça va se passer? Est-ce qu'il a envie de tartiner Freezer ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, Broly a envie de tartiner Freezer? C'est ça la question que je me pose, tu vois. Je me dis, quel est son ressenti par rapport à Freezer? Qu'est-ce qu'il veut faire également? Oui, il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rester sur sa planète avec Chila et Lemo et jamais rien faire? Et voilà, non, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va vouloir... Imaginez qu'il a envie, je sais pas, de découvrir le monde à la Oden. Non, bon là, j'abuse, je pars dans One Piece, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses intéressantes à faire avec le personnage. Et j'espère qu'on en apprendra plus sur lui prochainement. C'était tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, les gars, je vous remercie de l'avoir visionné. Et je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, bye bye tout le monde. Ciao, ciao.